Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça répondre à une question que beaucoup de personnes ont l'habitude de me poser. C'est celle de savoir, Madel, en combien de temps est-ce que je vais rembourser le crédit, ce gros crédit sur le bien immobilier, ce gros crédit que je suis en train de vouloir prendre pour financer le bien immobilier. En combien de temps est-ce que je vais le rembourser? Parce qu'effectivement, l'investissement immobilier, ça va être un crédit de 30 000 euros, de 50 000 euros, de 100 000 euros, de 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, selon la région dans laquelle tu te trouves, qu'il va falloir prendre à la banque pour pouvoir investir. Est-ce qu'il est important de rembourser la dette rapidement ou alors c'est bien de laisser que tu rembourses la dette tout doucement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder cette thématique-là en utilisant un calcul sur un software qui est en ligne, qui est gratuit pour tous. On va aller comme ça dans les détails pour que je vous présente les calculs. Dans la vidéo, je te dirai comme ça comment tu peux faire pour avoir accès à ces calculs-là toi-même. Reste jusqu'à la fin et je vous retrouve comme ça après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Nitedem. Je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Et si pour un début, tu veux d'abord comprendre les bases de l'investissement immobilier, tu peux aussi le faire en prenant ma formation complète et compacte. Investir en immobilier comme un pro, elle va tout simplement te donner déjà les bases pour pouvoir te lancer. Et aussi, tu as un schéma que tu dois suivre tout simplement pour acheter ton bien immobilier. Cette formation te donne aussi accès aux séances de travail les mercredis de 20h à 22h. Et au cours de nos séances de travail ces jours-ci, on parle de l'emplacement du bien immobilier parce que tu es sans ignorer à quel point l'emplacement, quand tu veux te lancer sur le bien immobilier, est important. Et vu que les participants de la formation sont issus, représentent 8 États ici en Allemagne, on a décidé comme ça de prendre chaque État, de le scruter, de comprendre pourquoi dans certaines villes le prix par exemple est élevé, pourquoi dans certaines villes le prix est bas, quelle serait par exemple la ville dans un état où il faut absolument investir ou alors quelle serait la ville qui sera tout simplement un no-go. Si tu veux donc rejoindre la formation, tu as toutes les informations en barre de description. Si tu veux que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, que ce soit locatif ou alors résidentiel, tu peux aussi prendre un accompagnement chez moi. Si tu veux juste une séance de coaching ponctuelle d'1 heure, c'est aussi possible. Et si tu veux juste me connaître déjà pour un début, tu peux aussi profiter de la consultation gratuite de 30 minutes. Toutes les informations se trouvent en bas de description. Voilà, j'ai suffisamment parlé de mes produits. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Combien de temps est-ce qu'il faut pour rembourser ta dette? Si tu suis ma chaîne, c'est que tu sais déjà que quand tu investis sur le bien immobilier, il est conseillé de prendre un crédit. C'est un crédit que tu vas prendre, c'est un gros crédit que tu vas prendre pour le financement du bien immobilier. Parce qu'effectivement, c'est rare que tu aies 50 000 euros, 100 000 euros sous ton oreiller que tu peux aussi utiliser pour payer cash. Et même si tu as cet argent-là, je te déconseille fortement d'utiliser tout ton cash pour acheter un bien immobilier. Tu peux utiliser ton cash pour acheter plusieurs biens immobiliers parce que la puissance de l'investissement immobilier, c'est l'effet du levier. C'est parce que tu peux prendre un petit montant d'argent pour soulever de gros montants à la banque. Voilà, en principe, c'est assez simple. Quand tu prends comme ça un crédit sur le bien immobilier, ce que tu auras à rembourser à la banque sera d'un côté le taux d'intérêt. Donc, ça veut dire l'argent que tu paies à la banque parce que la banque t'a prêté l'argent. Et de l'autre côté, il y aura donc le taux de remboursement. Ce sera donc le remboursement comme ça de ta dette. Selon les banques, tu peux quand même décider de quel montant sera ton taux de remboursement. Tu peux faire un remboursement de 1%, tu peux faire un remboursement de 2%, tu peux faire un remboursement de 3%,
Tu peux même aller plus loin jusqu'à faire un remboursement de 4%. Maintenant, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ta force de frappe, ça va dépendre de l'argent que tu as en disponibilité, ça va dépendre de ta liquidité en fin du mois. Donc, le taux de remboursement, c'est quelque chose que tu peux influencer, mais le taux d'intérêt, c'est quelque chose que tu ne peux pas influencer. C'est fixé par le marché, c'est fixé par les différentes banques. Actuellement, on a les taux d'intérêt qui sont assez élevés sur le marché. L'année passée, j'arrivais à faire des financements à 1,5% sans problème. Cette année, on est plutôt dans le sens de 2,5%. Donc, du coup, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et personne n'a de l'influence là-dessus. Alors, pour t'expliquer, donc, je vais prendre un exemple concret. Donc, supposer que tu es un individu X. Tu as fini avec tes études, tu remplis toutes les conditions pour pouvoir acheter le bien immobilier. Tu te décides pour un premier bien qui va coûter, n'allons pas trop loin. On va dire que le bien immobilier va coûter 100 000 € et tu vas donc faire le financement à la banque. Tu as déjà visité le bien, tu as regardé l'emplacement et tout le reste, tout est OK. Tu es satisfait avec le bien et maintenant, il te faut juste passer à l'action. Donc, il te faut trouver le financement pour aller naturellement chez le notaire. Ce qui va donc se passer, c'est que tu vas faire la demande soit à travers un conseiller financier comme moi ou alors tu peux aller à ta banque directement pour essayer de faire financer le bien. Moi, je conseille quand même toujours de prendre un taux de remboursement de minimum 2%. Tu vas comprendre tout à l'heure parce que sinon, le moment de remboursement va trop s'allonger et ça va être trop long. Donc, pour l'individu X, il va donc dire, OK, je prends le bien de 100 000 € et je rembourse donc 2% de taux de remboursement. Ici, on va donc supposer 2,5%. C'est le taux d'intérêt comme la majorité des financements que je fais actuellement pour des personnes qui ont une bonne crédibilité. Pour l'individu X, il va rembourser la dette comme ça en 32 ans et 6 mois. Tu vois, c'est quand même assez long. Si aujourd'hui, il a 30 ans, ce n'est qu'à 62 ans qu'il aura complètement payer sa dette. Et après 10 ans, parce qu'effectivement, quand tu prends un crédit, c'est généralement les premières 10 ans qui sont fixes. Donc, après 10 ans, il va falloir renégocier le crédit. Après 10 ans, il aura remboursé 22 695 sur son crédit, ce qui fait donc qu'il aura encore 77 305 à payer à la banque pour finir complètement son crédit. Pour un individu Y qui donc décide, OK, j'ai envie de rembourser assez rapidement et il décide de prendre un taux de remboursement de 3%. Le taux d'intérêt, on suppose donc qu'il va rester ici à 2,5%. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, dans la pratique, quand le taux de remboursement est élevé, le taux d'intérêt est un peu bas. Mais ici, je veux juste faire le calcul mathématique pour vous montrer comme ça la différence. En prenant un taux de remboursement de 3%, il aura remboursé comme ça sa dette en 24 ans et 4 mois. Tu vois donc qu'il est vraiment plus rapide que l'individu X de tout à l'heure. Après 10 ans, il aura donc remboursé 34 042 à la banque. Donc, ça veut dire qu'il va lui rester un montant de 65 958 à rembourser à la banque. Pour l'individu Y, donc vu qu'il a un taux de remboursement qui est assez élevé, il aura les mensualités à la banque de 458,33. Et l'individu X, vu qu'il a un taux de remboursement qui est plus bas, il va juste donc rembourser 375 € à la banque de façon mensuelle. C'est pour ça que je disais au début que le taux de remboursement, ça va dépendre aussi naturellement de ta force de frappe, de ta liquidité. Est-ce que après avoir couvert toutes tes charges à la fin du mois, est-ce que tu as encore la possibilité de sortir beaucoup d'argent pour injecter dans ta maison? C'est à partir de ça qu'il faut faire le calcul, à mon avis. C'est à partir de là qu'il faut décider, OK, est-ce que je rembourse plus? Est-ce que je rembourse moins? Quel est le montant adéquat pour moi? Parce que c'est pas un montant qui est général pour tout le monde. Et comme je disais au départ, je conseille toujours de rembourser minimum 2% parce que comme tu as vu, on est sur un crédit de 100 000 € et quand on est sur 2%, on rembourse quand même après 32 ans. C'est quand même assez long. C'est pour ça que je conseille aussi toujours aux personnes de commencer avec l'investissement immobilier assez tôt parce que quand tu commences assez tôt, tu as comme ça la possibilité très facilement d'avoir la chance de rembourser complètement ton crédit. Bon, naturellement, si tu n'avais pas d'informations et que tu commences tard, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as commencé, il faut donc savoir que tu peux prendre la possibilité de rembourser le crédit soit rapidement, si tu as la liquidité, ou alors lentement.
Maintenant, pour les personnes, par exemple, qui veulent faire l'achat et la revente du bien immobilier, c'est pour ça qu'il faut toujours connaître ta stratégie. Tu n'as pas besoin de rembourser rapidement, tu n'as pas besoin de rembourser du tout. Les personnes qui font souvent les stratégies où ils remboursent beaucoup, c'est peut-être parce qu'ils veulent soit léguer le bien aux enfants, soit parce qu'ils veulent utiliser eux-mêmes ce cash-là. Parce que l'argent que tu rembourses, c'est ton épargne en fait. C'est en fait l'argent que tu mets dans le bien immobilier pour qu'après, quand tu revends le bien immobilier, tu puisses gagner cette épargne-là. Pour ce qui est donc de l'investissement immobilier à but locatif, moi je conseille toujours 2%. Je crois que 2% c'est assez, voilà, c'est normal. Ça n'influence pas trop ta trésorerie. Tu as encore assez d'argent dans les caisses, tu peux encore vivre normalement. Et aussi avec la croissance des prix sur le bien immobilier, après avoir vendu le bien immobilier après 10 ans, tu as une bonne plus-value. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont naturellement en train de dire ok 3%, 4%, ça dépend vraiment de tout un chacun. Voilà, c'est ce que je voulais donc partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite naturellement à partager massivement la vidéo parce qu'il y a des personnes qui peuvent certainement être intéressées par ce tool-là parce que ça te permet déjà au départ toi-même de comprendre la notion de taux d'intérêt, taux de remboursement, en combien de temps est-ce que tu rembourses ta dette, etc. Tu peux déjà toi-même jouer avec ce tool-là à la maison. Et moi, je te dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.